Voilà, donc ici, vous voyez, c'est 2h48, c'est là où je me réveille. Et puis, on voit la durée du WBTB, donc hein, quand j'ai fait le... Et puis, là, vous voyez, donc, je me recouche à 4 heures, hein, c'est tout à fait exact, c'est ça, 4 heures, c'était même 4h05, je dirais. Et puis là, vous voyez tout de suite, donc c'est là où je commence avec mes petits secrets, hein, vous voyez la descente hein, tout de suite au niveau du rythme cardiaque. Et puis vous voyez cette courbe parfaite entre 4h08 et 4h58. Donc c'est là, c'est la descente hypnagogique consciente avec tous les ingrédients que je mets dedans. Enfin voilà, c'est tous mes petits secrets que je ne veux pas encore dévoiler, mais pour avoir une courbe parfaite. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je me suis tourné sur mon côté d'endormissement et le RL a commencé ici. Alors il n'a pas duré très longtemps, mais c'était un RL, je dirais peut-être 3-4 minutes, hein. Là, on est à 5h08, ouais, jusqu'à 12-4 minutes, on va dire. Alors, c'est un RL, quand j'étais ici déjà, j'étais quasi certain aujourd'hui d'avoir un rêve lucide. Pourquoi? Parce que j'étais dans cette intensité de conscience dont je vous parle assez régulièrement. C'est un petit peu, je ne sais pas comment vous pouvez imaginer ça, mais vous savez, la description que font les personnes épileptiques ou migraineuses, c'est-à-dire avant la crise, c'est une espèce d'aura. En fait, c'est comme si tout le cerveau était illuminé et que l'intensité de la conscience est telle que rien ne peut l'altérer. Et quand j'arrive à ce niveau-là, la conscience, elle est en hyper vigilance, en hyper éveil, hein, le conscient en fait. Et puis c'est comme si c'était le monde physique qui s'endormait et il est remplacé par le monde onirique. La conscience, le niveau de conscience reste le même. Et c'est un petit peu aussi ce que décrivent, parce que ce que vous voyez là, c'est un petit peu quelque part le processus, le début du processus de la mort hein, chez des personnes qui meurent naturellement et lentement, c'est-à-dire qu'il y a cette intensification de la conscience, il y a un état de bien-être absolu, hein, de plénitude, de paix, de joie intérieure, et le monde physique s'estompe. Alors oui, ma méthode, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme apprendre à mourir. Après, je me réveille, je reste réveillé un petit moment, donc je me réveille à 5h18, et puis bah, je décide, voilà, je reste réveillé pendant 1 heure, je reste au lit, je lis un petit peu, enfin, et puis vers 6h30, j'hésite entre me lever et puis rester au lit. Puis comme je suis en congé aujourd'hui, ben, je décide de tenter une nouvelle descente consciente et ça fonctionne. Vous voyez, là, tac, une petite descente consciente, là ça va beaucoup plus vite. Et quand j'arrive dans le creux, un nouveau RL, exactement de la même façon, je suis rentré en RL. C'était assez marrant en fait, j'étais dans un aéroport, puis j'étais enfin au-dessus d'un aéroport, puis j'étais un peu perturbé le trafic aérien, les pauvres PR pilotes. Et petit RL aussi, vous voyez, qui dure pas longtemps, quelques minutes, mais moi j'ai une telle jouissance, j'ai une telle joie à faire cette transition que ça pourrait même me suffire, hein, transition de l'état de veille à l'état de rêve direct, moi franchement c'est jouissif quoi. Et puis après ben voilà, je me lève et puis voilà, je vaque à mes occupations. Voilà, maintenant je vous présente le tracé donc du tracker de sommeil. Alors vous pouvez voir que ouais, vers 4h, 4h16, 4h16, il considère que je me suis endormi, mais ce qui est totalement faux. Puis c'est là où je rigole toujours à quel point j'arrive à bluffer cet appareil avec mes techniques qui vont bien. C'est que vous voyez, il considère que il a mis 36 minutes de sommeil lent profond.
alors que j'étais pas du tout dans du sommeil profond, hein. J'étais en état de hyper-conscience, de hyper-vigilance, avec une conscience à 1500 watts. Mais par contre, le corps, lui, m'est totalement détendu, totalement relaxé. Et puis, en dehors des phases de sommeil paradoxal que je vais vous présenter là tout à l'heure, euh, donc tout ce qui met en sommeil lent léger et lent profond, donc le lent léger c'est le bleu ciel, lent profond c'est le bleu foncé, pas du tout. J'étais réveillé. Les seules fois où j'étais endormi, c'est là où il y a les barres violettes, donc dans du sommeil paradoxal. Donc après cette descente consciente, là, vous voyez, il y a eu une toute petite barre, toute fine de sommeil paradoxal, mais en fait, ça, c'est les hallucinoses. C'est au moment où les hallucinations hypnagogiques ont commencé, et puis c'est là où je me suis dit, attention, parce que c'est vraiment le piège, hein, c'est là où il faut faire super attention, mais bon, comme j'étais en état de hyper-conscience, j'avais pas trop de soucis à me faire. Et puis ensuite, donc j'ai poursuivi et puis voilà, je suis rentré dans cette phase de sommeil paradoxal. Donc vous voyez ce gros rectangle violet. Après, ce que j'ai oublié de vous dire dans le tracé avec les battements cardiaques, c'est que lorsque je me suis réveillé du RL, c'était un faux réveil. Il y a d'abord eu un faux réveil. Donc j'étais dans un RN en fait en me réveillant du RL et je me suis dit il faut pas que j'oublie d'enregistrer mon rêve lucide et puis j'ai pris mon dictaphone etc. Mais j'enregistrais dans le rêve puis après ben, c'est comme ça qu'on se fait souvent avoir mais j'ai eu le réflexe en me réveillant dans la réalité physique de l'enregistrer dans le bon dictaphone, le vrai dictaphone, le dictaphone bien tangible. Puis après, donc, il me considère en sommeil lent léger, mais pas du tout. J'étais réveillé, j'étais tranquille dans mon lit. Et puis j'ai réentamé une petite descente consciente, là, un petit peu vers 7h05, 7h, ouais, 7h10 par là, je sais plus, il faudrait que je recontrôle. Et puis il y a eu le deuxième rêve lucide, donc vous voyez la deuxième barre, en fait, violette, de sommeil paradoxal. Et puis à 7h21, je me suis réveillé. Ce qui concerne la fréquence cardiaque, donc ce que vous avez vu en général, je suis plutôt à 8 ou 10 battements par minute en moyenne de moins. Pourquoi? Parce que cette nuit, comme il faisait super chaud, ben voilà, le cœur il bat un petit peu plus vite, mais en moyenne je suis plus bas. Voilà, et puis on va finir avec ça. Donc là, vous voyez, c'est les statistiques de mon sommeil, de ma durée du sommeil depuis un an, donc entre août 2023 et août 2024. Il met une durée moyenne de sommeil, donc hebdomadaire, de 7h50 minutes, à quoi on peut quasi retirer 1h30, hein, dans le sens où je fais un WBTB toutes les nuits et suivi d'une descente consciente et puis qui considère cette descente hypnagogique comme du sommeil. Alors que ça n'en est pas. Mais physiologiquement parlant, oui, on pourrait dire que c'est du sommeil parce que vraiment le corps et le cerveau se reposent, mais d'un point de vue clinique, au niveau des critères hein, du sommeil, c'est-à-dire de la déconnexion totale du retrait des sens et de la déconnexion totale avec le monde physique, parce que c'est ça. Hein. Pour moi, le sommeil, c'est quand il n'y a plus aucun contact conscient avec le monde physique et qu'on est totalement immergé dans le monde onirique, et d'ailleurs pour les médecins aussi, bien sûr. Donc voilà un petit peu la moyenne de mes heures de sommeil par an. Donc voilà, puis ça très bien, puis je suis en super forme. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt, merci beaucoup.